Est-ce que ça vous dirait qu'on parle un petit peu de ce gars-là, hein, et de son écurie, accessoirement? Bref, aujourd'hui on va parler de Mercedes parce que vous l'aurez vu, et bah c'est plutôt pas mal ces derniers temps. Allez, c'est parti. Bon, Mercedes W14B, deuxième acte. Non, premier acte, je sais pas ce que je raconte. Bref, on en avait parlé à Monaco, Mercedes avait apporté ses premières améliorations, puis à Barcelone, ils ont continué sur la même lancée. Et mine de rien, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, ça marche plutôt bien, même si je ne m'y attendais pas du tout, ça marche plutôt bien. Alors est-ce que enfin Mercedes revient dans la bataille pour le titre? Est-ce que Red Bull va être détrôné? Non, peut-être que je m'enflamme un peu trop vite. Bon, du coup, si Mercedes ne va pas aller chercher Red Bull tout de suite, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite de la saison? Parce que ça va faire maintenant un tiers qui a été fait. Aston est là, Ferrari est là, Alpine est là, à ce qui paraît de leur part. C'est quoi les ambitions, les objectifs? Parce que si on se souvient bien, on peut remonter jusqu'en 2021, quand ils perdent le titre pilote face à Max Verstappen, ils gagnent comme le constructeur en 2021. Bah faut se rappeler que cette bataille, ça leur a quand même taxé pas mal de temps de développement, hein, dans le sens où ils ont quand même mis pas mal de leurs ressources humaines pour continuer de développer la voiture de 2021 à la place de la voiture de 2022. Nouvelle réglementation, nouveau problème. Après vous pouvez me dire, Red Bull c'était pareil. Effectivement, c'était pareil, mais eux visiblement ils étaient plus intelligents. Vous avez juste Adrian Newey. Hein. Je sais pas si vous connaissez. Ingénieur, pas grand chose. Il peut percer. Hein. Donc mine de rien, quand ils débarquent en 2022 avec leur concept qui change complètement du reste, eh bah, c'était qui tout double. Et on a vu que ça n'a pas marché. Donc ils auraient eu besoin d'avoir 1 an et demi pour se rendre compte que finalement, peut-être que ça marche pas. Et Lewis Hamilton, il en a profité pour leur mettre une petite balle en disant, bah quand on m'écoute et que je dis que ça va pas, faut la changer. Et qu'on la change, ça va mieux, hein. Parce que bon, revenons-en quand même à ce qui s'est passé le week-end dernier. Mercedes fait deuxième et troisième avec la manière, messieurs, s'il vous plaît. George Russell qui part P12 et qui remonte à la P3. Ça fait quand même pas mal de pilotes qui se sont fait fumer, hein. Ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose qui marche. Parce que l'an dernier, ça avait marché aussi. Mais pas de cette manière-là, hein. En fait, j'ai l'impression que surtout on sous-cote beaucoup la saison dernière de Mercedes. Parce qu'ils finissent quand même à quelques petits points de finir deuxième du championnat. Ils ont fait énormément de podiums. Ils ont gagné une fois. Donc dans les faits, c'était déjà pas si mal que ça. Et heureusement parce que ça reste Mercedes. Mais forcément, quand t'es 8 fois champion du monde et que tu débarques et que t'es pas champion du monde, ça la fout bizarre pour tout le monde, hein. Et surtout que comme on l'a vu cette année, il y a Aston Martin qui est là. Donc ça fait des problèmes en plus, ça fait des pilotes en plus à battre. Enfin des... Alonso, Stroll. Peut-être qu'un jour je devrais acheter un truc de Stroll. Un display de Stroll pour le mettre à côté, ça peut être marrant. Donc là au moment où j'enregistre la vidéo, le Canada n'est pas encore passé. Je sais pas ce qui va se passer au Canada, je sais pas si ça sort après le Canada. Mais dans tous les cas, pour ce Grand Prix là, ils arrivent moyen confiants. Ça tremblote un petit peu, hein. Parce qu'ils savent que ça va pas être aussi simple qu'à Barcelone. Et encore simple entre grands guillemets, parce que c'était pas non plus la victoire facile. Ils finissent quand même à perpète, hein, de Verstappen plus de 30 secondes. Mais ça reste très encourageant parce qu'ils ont quand même tapé la Ferrari de Sainz sans problème et les Aston, elles étaient vachement loin. Mais là au Canada, ça va pas être pareil. Visiblement, il va peut-être pleuvoir. Je sais pas s'il a plu, j'espère qu'il a plu. Mais ça veut surtout dire que c'est pas non plus une immense révolution leur voiture. Parce que si c'était une immense révolution comme je pense qu'il aurait espéré, même si je suppose qu'ils étaient quand même conscients que ça allait pas se passer comme ça. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ça, c'est le problème de pas scripter des vidéos, t'oublies ce que tu voulais dire. Parce que si c'était une immense révolution, bah là, t'aurais pas peur et tu te dirais, ok, on est parti, on sait où est-ce qu'on va, et d'ici la fin de l'année, on va prendre des victoires. Après, Mercedes a quand même l'avantage d'avoir un duo de pilotes très performant. Pour moi, c'est le meilleur duo de pilotes. Je dirais pas de loin, parce que je pense sincèrement que le duo de pilotes Alpine est très équilibré aussi. Donc ça veut dire qu'ils peuvent compter sur deux pilotes qui, même sur une voiture un peu moins performante, qui vont pouvoir prendre des gros points, ce qui va faire qu'au constructeur, bah ils vont rester très bien placés. Et il y a bien un moment donné où Red Bull, ça va flancher, non? Comment ça, Mercedes, ça avait dominé pendant quasiment 8 ans? Tu vas me dire que Red Bull, ça va être pareil? Évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite, à part quand t'es fan de Red Bull et de Verstappen, et même Dominicali, c'est pas ce qu'il souhaite. Mais bref, on s'éloigne du sujet. Là, on parle de Mercedes, pas de Red Bull. Donc on sait que dans l'idée, eux, ce qu'ils aimeraient, c'est le podium et les victoires à la fin de la saison, en mode no débat. Du coup, on en conclut quoi? C'est bien beau d'avoir des bons pilotes, c'est bien beau d'avoir une meilleure voiture, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ils sont là où ils veulent être et que c'est pas forcément aussi simple que ce qu'ils aimeraient. Sachant qu'à l'heure actuelle, alors attendez-moi, laissez-moi voir parce que j'ai le truc sous les yeux, ils sont deuxième au constructeur. Et s'ils restent deuxième au constructeur, ça veut dire qu'ils vont avoir moins de temps de développement à partir de la mi-saison. On va peut-être perdre des points les gars, hein. Parce que là, si Aston fait troisième, déjà qu'ils ont une bonne voiture, qu'ils ont une bonne base de développement et qu'ils auront plus de temps de développement, ils peuvent repasser sans aucun souci jusqu'à la fin de la saison. Mais bon, c'est toujours très positif quand même, faut le noter pour Mercedes, que les améliorations, bah elles fonctionnent. On peut penser à Ferrari, qui a plus de mal, qui a les mêmes problèmes que depuis l'an dernier de gomme, qui ont des soucis
qu'ils n'arrivent pas à comprendre bonsoir Charles Leclerc en Espagne, et qu'au final, ça se retrouve à perdre beaucoup de points cette saison déjà. Alors on le sait, et on le sait tous, le titre constructeur et pilote, il est déjà acté, c'est pour Red Bull. Donc ce qui va être intéressant, c'est de suivre cette bataille entre les trois, et peut-être 4, même si ça m'étonnerait fortement qu'un jour Alpine revienne dans cette bataille, enfin vienne tout simplement. Ça ressemble plus à un premier acte pour moi, une première avancée de Mercedes par rapport aux deux autres, et une fois qu'Aston va apporter ses améliorations, deuxième acte, et quand Ferrari va débarquer avec une voiture compétitive, non je rigole, ça sera un troisième acte. En fait ce qui est intéressant c'est à quel point les trois là vont se tenir, s'il y en a un qui va prendre le large ou pas cette saison. Et là le truc c'est que Mercedes pour moi ne prend pas le large avec cette W14B. Ils étaient déjà au contact avec la voiture sans ponton. Là avec des pontons, ils passent devant, mais ils prennent pas le large, pas un écart significatif. Donc c'est à l'image de la bataille pour la deuxième place cette saison, très tendue et ça va changer chaque week-end. Du coup Mercedes c'est bien, c'est cool. Ils partent sûrement sur de nouvelles bases pour une voiture plus performante, plus conventionnelle, on va dire, pour la fin de saison, avec plus de facilité à la développer. Maintenant, ils ne vont pas forcément recoller à Red Bull plus vite qu'Aston Martin ou Ferrari. Ouais, je pense qu'on n'est pas trop mal. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle Mercedes, après du coup 3 grands prix. Si pour vous, c'était le bon choix, je pense que c'est le bon choix, je pense que sinon ils ne l'auraient pas fait. Mais si ils ont vraiment des perspectives pour prendre le large face à Aston et Ferrari. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi dans tous les cas je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1. Salut.